Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une petite histoire. C'est vrai, l'être humain, depuis sa plus tendre enfance, aime les histoires, aime qu'on lui raconte des histoires. S'il n'aimait pas ça, le cinéma aurait fait faillite depuis bien longtemps. Mais tout le monde adore regarder des films, ensuite pleurer, ou s'énerver, se révolter, quand on voit des choses abominables, des gouvernements qui prennent injustement le pouvoir, des présidents un peu truands, un peu ou un peu beaucoup, des policiers malhonnêtes, des prêtres complètement dégénérés. Et puis, il y a cette révolte, puis il y a aussi cette joie, et puis il y a cette tristesse. On dirait que l'homme, l'être humain, est un peu maso. Il y a du masochisme dans l'être humain. On aime souffrir, on aime voir des histoires tristes pour pleurer, et puis après, comme ça, on dort tranquille le soir, on s'endort ou on fait des cauchemars. L'être humain est un drôle d'animal, mais un animal qui est à la fois parfois amusant, parfois terrible, mais qui adore les histoires. Alors, comme je suis un animal des temps modernes, une accumulation génétique de mes ancêtres, phylogénétiquement parlant, je suis un résultat étrange. Oui, je suis un résultat étrange de la création. Alors j'ai envie de vous raconter une histoire étrange, une histoire toute simple, mais une histoire étrange quand même. Il était une fois une princesse, une très belle princesse, blonde. Faut pas que je dise ça à ma femme parce que elle me dit toujours tu préfères les blondes et elle les brunes. Je lui dis c'est pas vrai puisque je t'ai choisi. Tu es brune, tu n'es pas blonde. Bon bref. Alors pour pas faire des histoires à ma femme, disons une princesse. Il faut venir une princesse rousse, très belle, rousse. Et c'est vrai que des fois les rousses peuvent être très belles, peau blanche comme ça, pleine de taches de rousseur. Et puis il y a du chien chez les rousses, pas chez les russes, chez les rousses. Bon bref. Alors cette princesse, magnifique princesse, avec des yeux verts, qui était magnifique, tout le monde l'admirait, tout le monde la regardait, de tous les côtés. On la regardait de bas en haut, de haut en bas, tout le monde était en admiration par sa beauté. Mais cette triste, il y a quelque chose de triste chez cette princesse, c'est que malheureusement, elle était des fois frileuse et puis peu courageuse. Alors elle se faisait souvent pipi sur elle. Pour être polie, parce que des fois c'était pire que ça. Et elle montrait pas ça. Alors vite, elle se cachait quelque part et elle enlevait sa culotte, elle la jetait par terre, et tout de suite, un petit nain, ou un serviteur, ou un petit... moi ce que j'appelle les petits de la princesse, ils venaient, et ils ramassaient la culotte et la cachaient. Alors toujours comme ça, quand face aux autres princes, face aux dictateurs, et à cette époque il y en avait beaucoup, bien que c'était pas si longtemps que ça, cette princesse, elle essayait toujours d'être honnête, mais malheureusement, tout le monde faisait pour qu'elle fasse pipi sur elle. Il lui foutait la trouille, ou j'en sais rien ce qu'il lui faisait, et tout d'un coup, chaque fois, ses culottes étaient mouillées, et puis hop, les petits nains, les petits serviteurs, les petits de la princesse, ils venaient, et hop, ils ramassaient la culotte et ils la cachaient. Et ça durait, et ça dure encore. Maintenant, cette histoire est toute simple, elle est bête. A-t-il une fin?
Oui, le commencement, il était une fois, et la fin, ben, je la connais pas, cette fin. Parce que j'aimerais bien que, jusqu'au jour le jour de sa mort, va-t-elle mourir un jour, cette princesse, ou va-t-elle cesser de changer constamment de culotte? C'est ça le problème. Et alors, y a-t-il une fin? Il n'y a pas de fin. Eh bien, disons, il n'y a pas de fin. Pour une fois, pourquoi toujours un commencement et une fin? Je sais bien, nous aimons connaître la fin de quelque chose. Un commencement et une fin. Mais notre vie, c'est nous. On est, on meurt, mais est-ce que, après notre mort, est-ce qu'on saura quelque chose? Et avant notre naissance, c'est l'inconnu avant et c'est l'inconnu après. Mais bien sûr, pour les histoires, on veut un commencement et une fin. Donc cette histoire n'a pas de fin. N'a pas de fin, mais elle a une question ou une proposition pour changer. Pour changer, parce qu'il ne faut pas faire toujours la même chose, comme tout le monde fait. Il faut avoir un côté original, ou alors un peu farfelu, pourquoi pas. On vit dans un monde tellement étrange. Alors, prenez cette princesse et essayez de lui donner un autre nom. Appelons-la Helvétie, ou alors France, ou alors Germania, ou alors Italiania, des noms comme ça. Et puis, transformer cette princesse, elle devient gouvernement, ou elle devient pays. Eh bien, vous verrez que il y a une similitude étrange entre cette princesse, un gouvernement ou un pays. Il y a toujours ce côté culotte sale, culotte qu'on cache. Et qui c'est qui cache ces culottes? Eh bien, ce sont soit ces politiciens qui veulent protéger la princesse, qui veulent protéger le pays, qu'elle ait une belle image, une bonne image, une parfaite image, ou ces artistes subventionnés. Alors voilà, les artistes subventionnés ne vont jamais dire que la princesse change constamment de culotte parce qu'elle fait pipi sur elle. Non, elle va peindre la princesse avec de beaux cheveux longs, blonds, avec une couronne, avec un regard magnifique, une belle tenue. Mais ça c'est l'artiste subventionné. L'homme, c'est celui qui ramasse les culottes de la princesse. Et ça pour vous dire que voilà ce que c'est, l'art. L'art ne doit pas être un jardin d'enfants pour grandes personnes, comme disait notre cher ami et disparu Camus. C'est vrai, l'art n'est pas fait pour les petits-enfants, n'est pas un jardin d'enfants pour les petits-enfants. L'art, c'est un artiste, un poète, un écrivain. Il doit toujours aller au-delà et pas ramasser la culotte. Au-delà pour voir si la princesse mérite d'être une princesse ou alors elle ne mérite pas d'être une princesse. Et pour être un bon artiste, un bon critique, un bon créateur, pour faire évoluer dans la vie, et faire évoluer l'humanité, il faut avoir le sens critique. Il faut toujours dire ce qui ne va pas. Et quand la princesse a des culottes sales, il ne faut pas se taire et cacher les culottes, comme beaucoup de personnes le font dans ce pays et dans bien de pays.